Donc yes, double yes, c'est parti encore. Donc là, je vais installer Sparky Linux sur un disque dur classique, mécanique, à partir d'une clé USB, sur un PC HP. Donc je vais installer Sparky Linux, parce que j'ai envie, parce que... Alors oui, non, qu'est-ce qui m'a poussé à vouloir installer Sparky Linux pour la tester, éventuellement faire ma distribution phare Linux? C'est tout simplement parce que par défaut, sans avoir... était dans le gestionnaire de paquets, par défaut, il est capable de m'afficher les vignettes de mes photos sur mon smartphone Android. Contrairement à Linux Mint, ça ne veut toujours pas, j'arrive pas à trouver, tous les paquets sont installés, je suis allé sur internet, il n'y a pas vraiment de solution, il y en a plein qui disent oui, il faut aller dans le gestionnaire de fenêtres, l'explorateur, il faut paramétrer, tout est bon, ça ne veut pas, donc là-dessus... Linux Mint, c'est 0. Alors, pour une distribution, soi-disant, la meilleure, je sais pas quoi, la phare, machin, oui, Linux Mint, c'est bien, c'est très bien, c'est bien, vous voyez que ça, vous entendez que ça, Linux Mint. Non. Linux Mint, pour moi, ce n'est pas au top. C'est pas mal sur certaines choses, mais il y a des choses, j'aime pas du tout. Le gestionnaire de paquets, là, si vous voulez installer des paquets, c'est c'est complètement nul à chier, comme je vous ai déjà dit, c'est même pas classé par ordre alphabétique, c'est du grand n'importe quoi, voilà. Donc c'est pour ça que je me décide d'installer Sparky Linux, la version normalement 8 il me semble. Et donc c'est parce que ça m'affiche les vignettes par défaut, et je me suis dit bah tiens quand même c'est quand même pas mal par rapport aux autres. Alors je me rappelle plus des autres distributions Linux, tout ce que j'ai eu entre mes mains, entre Manjaro et tout, je me rappelle plus si ça fonctionnait. Il me semble que ça fonctionnait sur Manjaro, et Linux MX, oui ça fonctionnait. Mais sur Linux Mint, j'arrive pas. Donc là, je l'installe. L'installateur, c'est le même que sur Manjaro. Et il me semble... oui, sur Manjaro. On va dire sur Manjaro, c'est le même. C'est très facile. Il n'y a rien de compliqué. Là où je prête votre attention, c'est au niveau du swap, ici. Alors moi, personnellement, je mets aucun swap parce que j'ai 10 Go de RAM sur... ce PC HP Linux. Donc j'ai 10 Go de RAM, donc je ne pense pas que ce soit nécessaire que je mette du swap. Après, comme je vous dis, je l'installe sur un disque dur mécanique, donc il faut prendre tout ça en compte. Contrairement à SSD, ou si vous installez par exemple cette distribution sur une clé USB, auquel moi je tourne aussi de temps en temps, là j'ai Linux Mint, c'est pas du live, c'est complètement installé dessus, c'est comme si c'était un disque dur, je boot dessus, et c'est très bien. Alors, bien entendu, je vous recommande une clé USB de marque, de préférence, et dite rapide, voire ultra rapide. Eh oui, parce que si vous prenez une clé qui a un mauvais débit, là, ça va ramer et des fois vous pouvez très bien avoir un blocage, ça se fige et puis vous êtes obligé de forcer à éteindre parce que la clé n'arrive plus à suivre. Donc prenez une clé de marque et à dite haute vitesse. Donc là, je mets comme ça, je suis là. Je vais faire donc ici. Donc j'ai bien sélectionné ici en haut, ne vous trompez pas ici en haut. Là, ne vous trompez pas. Parce que vous voyez, si je fais ça, là c'est mon disque dur Windows, donc non. Et là c'est le disque dur. Donc faites bien attention ici, parce que si vous faites une erreur, n'effacez pas votre Windows. Donc là, vérifiez bien par rapport à la capacité de votre périphérique externe, que ce soit une clé USB, SSD, etc. Vérifiez bien la valeur en haut. Et si vous avez par exemple deux périphériques, quand je dis périphérique, je parle des disques durs, on va dire, disques durs que... SSD, etc. S'ils sont de même capacité, regardez bien ici le détail. Si c'est un Hitachi, etc. Faut pas se planter. Parce que là, si vous commencez à installer et vous avez visé votre SSD ou disque dur mécanique Windows qui est dans votre ordinateur portable, là, vous allez être bon et tout réinstaller. Donc, aucun swap, effacez le disque. Oui, je vérifie encore en haut que je suis bon. Là, c'est bon. Est-ce que maintenant, je peux ici, je me rappelle plus. Oui, des fois, je ne me rappelle plus. Est-ce que je peux sélectionner ici, là où il va me mettre le boot de démarrage? Parce que des fois, ça me l'installe, en fin de compte, des fois, ça vous l'installe, pas sur le disque dur là, mais ça vous l'installe sur un autre disque dur. Donc là, pour l'instant, je ne peux pas faire. Alors là, vous avez des réglages, je ne vais pas vous demander un mot de passe. Ouais, je vais laisser comme ça. Alors le nom, etc. Là, je vais mettre en pause parce que ça me regarde. Donc je mets en pause et je reprends les petits loulous. Donc reprise. Alors,
Je vous ai dit que l'installateur est facile. Oui, il est facile par rapport à l'interface graphique, etc. Par contre, le mot de passe, c'est une vraie galère. C'est-à-dire que, a priori, alors j'ai relancé plusieurs fois l'installation parce que je me suis dit, merde, c'est pas possible, il y a un problème. D'habitude, je mets qu'un symbole. Hein. Quand je dis symbole, ça peut être un chiffre, une lettre, etc. Je mets quelque chose, un seul caractère, et ça passe. Et là, à chaque fois, ça refusait. Je ne pouvais pas cliquer sur suivant. Donc, en fin de compte, j'ai essayé tout simplement de mettre un seul caractère, le mot de passe, etc. J'ai essayé de décocher là, rien à faire. Sur Manjaro, aucun problème. Sur Linux Mint, aucun problème là-dessus. Mais là, sur Sparky, c'est un calvaire. Donc, j'ai essayé avec des noms classiques. Après, je me suis dit, bah tiens, je vais mettre ça. Ou peut-être qu'il n'y a pas assez de caractères. Alors, au début, il m'affichait, ici en rouge, là, il faut 6 caractères minimum. Bon, alors je me suis dit quand même, c'est quand même bizarre parce que sur Manjaro, ça fait pareil. Sur Linux Mint aussi, ça fait pareil. Mais on peut donc quand même laisser un seul caractère. Et ça fonctionne. Là, ça refuse. On ne peut pas cliquer sur suivant. Donc là, on est bel et bien emmerdé. Donc, il va falloir tout simplement... Alors, j'ai essayé aussi en me connectant sur Internet et en me déconnectant de Internet. Parce qu'à un moment donné, ça me marquait mot de passe refusé par le contrôle dictionnaire. Et je me suis dit, tiens, bah, je suis connecté à Internet. C'est en train de contrôler le mot de passe que je mets. Et c'est en train de comparer avec... avec le réseau, voilà, le serveur Sparky qui contrôle est-ce que ce mot existe bien dans le dictionnaire. Je me suis dit, bah tiens, je vais ruser, je vais me déconnecter de Internet, je vais fermer l'installateur, je recommence. Ça ne voulait pas. Donc en fin de compte, il faut mettre un mot de passe. Vous mettez un mot qui va tout simplement être accepté. Et si vous voyez, vous pouvez pas cliquer sur suivant, c'est que le mot ici, malgré que ce soit un mot, par exemple, comme un prénom, par exemple, vous mettez un prénom, ça refuse. Et pourtant, le prénom, c'est un prénom. Hein. Donc j'ai mis un prénom courant, auquel je vais pas vous citer. Ça ne marchait pas. Donc là, j'ai mis un mot de passe, j'ai mis un mot dans le dictionnaire et ça a passé. Donc là-dessus, je vais dire que Sparky Linux, c'est nul. Voilà, je vais pas... Donc maintenant, suivant. Là, c'est bon. Toc, toc, toc. Hop. Allez, hop. Et j'installe. Donc là, ça installe. Et je mets en pause. Et j'y reprends. Et j'espère qu'il ne va pas y avoir des erreurs. Alors, je pensais aussi que c'était mon disque dur. Je me suis dit, tiens, c'est le disque dur que j'ai mis, qui est là, qui pose problème. Ah non, c'était pas ça, puisque là, ça a recommencé, j'ai changé de disque dur. Alors, j'en ai mis un peu plus gros. L'autre, c'était un 250 Go, celui-ci, c'est un 500. En fin de compte, non. Donc, c'est pas grave, si ça fonctionne bien Sparky Linux, hein, par rapport à mes tests que je vais faire sur au moins, voilà, je veux dire 1 ou 2 mois, à raison que ça crache pas. Parce que si ça fait un peu comme Manjaro, qui m'a foutu un bordel par rapport au noyau, je l'ai dégagé sa mère, hein, je l'ai dégagé sa race, dégage Manjaro, c'est de la merde. Il m'a foutu le bordel dans mes noyaux et impossible de redémarrer le Linux. Donc là, c'est pas grave, j'ai mis un disque dur plus grand en capacité. Je vais tester là-dessus et si ça marche bien, je le clonerai sur un plus petit disque dur mécanique parce que j'ai pas besoin d'avoir un 500 Go sur Linux. J'utilise pour l'instant plus Windows que Linux. Mais voilà, c'est pareil, hein. Des fois ça me prend, je vais sur Linux, des fois je vais sur Windows, ça dépend. Mais généralement, là sur Linux, même un petit disque dur de 120 Go, ça me suffit. Hein. Donc là, on verra bien. Je laisse continuer, je reprends et je vous dirai, je vous ferai voir s'il n'y a pas eu de problème, etc. Donc je remets en pause, je reprends. Installation donc terminée, ça a été très rapide, je vais dire. Hein. Assez rapide, très rapide, contrairement à Linux Mint que j'ai installé, c'était, je vais dire 2 voire 3 fois plus long. Donc là, installation, redémarrer maintenant. Donc hop, je clique sur terminer, je laisse cocher, hop, terminé, je redémarre. On attend ici. Vu que c'est un ordinateur HP, on va toucher sur la touche, appuyer sur la touche F9 plusieurs fois, on tapote. C'est pour aller dans les options de démarrage, donc F9. Alors, est-ce qu'il va y aller ou pas? Alors, est-ce que ça a bien redémarré ou c'est toujours en train de s'éteindre?
Je suis en train de me poser la question. Oui, parce que là, c'est peut-être en train de... Il est peut-être en train de s'éteindre, mais il n'a pas redémarré. Ah, oui, il était en train de s'éteindre. Donc maintenant, ça devrait être bon. Voilà. C'était toujours en train de s'éteindre, mais bon. C'est en fin de compte, des fois, bah, c'est en train de s'éteindre, de redémarrer, de se mettre en... Ça s'éteint, hein, mais vu que la clé là, c'est pas une clé haute vitesse, bah, des fois, ça met du temps, et comme vous avez rien décrit, bah, vous avez l'impression que ça a redémarré. Donc là, je vise, bah, j'enlève la clé hein, d'installation, hop, je l'enlève. Je me mets sur la ligne qui correspond, donc ça va être Sparky ici. Alors des fois, ça peut arriver que vous avez plusieurs lignes, hein, donc bah, c'est à vous de regarder laquelle. Ici, j'ai marqué... c'est marqué Sparky. Et en plus, vous voyez, c'est marqué Sparky. Et regardez, ici, il y a une petite boulette. Je sais pas si vous voyez, juste après Sparky, espace, parenthèse, et ils ont refoutu un espace. Masse, storage de vis, et il n'y a pas d'espace, parenthèse. Donc là, en fin de compte, il y a une petite boulette. Alors, je sais pas c'est dû à quoi. Normalement, l'espace, si vous voulez, il devrait être collé à... Enfin, il y a un espace de trop. Entre la parenthèse et masse, il ne devrait pas y avoir d'espace. Vous voyez là, Samsung... Entre la parenthèse et Samsung, il n'y a pas d'espace. Et là, pareil. Et là, regardez, ça fait ça. Bon, je sais pas pourquoi, bref. J'appuie sur Entrée. Et normalement, ça devrait se lancer. Hop, je vais aller voir les noyaux que j'ai par défaut. Alors, par défaut, c'est le 6, 12... Hop. 6, 12, 41 plus machin. Hop, j'appuie sur Entrée. Mais ça, c'était juste pour voir les noyaux. Parce que des fois, ça peut arriver que des fois, il y a 2 noyaux qui sont installés par défaut. Alors pourquoi certaines il y a 2 noyaux et puis certaines il n'y a qu'un noyau, sachant que vous pouvez installer d'autres noyaux par la suite. Mais bon, je sais pas, je suis pas assez avancé à Linux pour vous dire ça. Donc là, hop, ça démarre. Vu que je suis sur un disque dur mécanique en plus branché avec des câbles externes, bah, ça peut mettre un peu plus de temps à démarrer du fait que c'est un disque dur mécanique. Ce serait un SSD, à mon avis, ce serait déjà lancé là. Ou une clé USB, ce serait déjà lancé. Alors je vous rappelle que là je suis en train de filmer ce que je fais avec un Samsung Galaxy A17. Oui, j'avais le A16, j'avais acheté le A16 il y a un mois à peu près. Et j'ai racheté le A17. Pour le prix que ça coûte, hein. Alors j'ai vu qu'il y avait des Samsung A17, mais je crois que c'était la version 4G. Je crois que le Samsung A17, je l'ai vu sur un site, apparemment qui est très bien noté sur Trustpilot. Il était à 160 €, mais je crois que c'est la version 4G. C'est pas la version 5G. Donc pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Là, la fenêtre, je vais la fermer dans un premier temps. Le bureau, je supprime les bureaux parce que j'ai pas besoin. Non, j'ai fait quelque chose qui... Mais non! Bluetooth, hop, je quitte Bluetooth. J'ai pas besoin. Là, je suis toujours connecté à Internet. Je suis connecté à Internet. Ah oui, d'ailleurs, pourquoi je suis connecté à Internet? Là, il me dit que je suis connecté à Internet. Par rapport au symbole en bas. Alors, c'est pas normal puisque je n'ai jamais saisi le mot de passe. Le mot de passe que j'ai saisi, c'est sur le live, l'installation live, ce n'est pas sur le disque. Est-ce qu'il aurait mémorisé? Est-ce qu'il aurait mémorisé ça et puis le remettre sur le disque? C'est possible, hein. Alors, il me semble que c'est la première fois que je vois ça, parce que normalement vous devez ressaisir le mot de passe pour aller vous connecter sur Internet. Mais bon, bref, c'est comme ça. Donc, je fais mes petits réglages et je reprends. Donc là, je mets à jour. Alors, le problème rencontré... Donc là, ça met à jour, hein, ça ouvre cette fenêtre.
Problème déjà d'office, c'est le double affichage qui ne fonctionne pas. J'ai eu beau aller dans les réglages, ça ne veut pas. D'un côté, bah, ça fonctionne bien sur l'écran du portable, mais de l'autre côté, on voit la flèche de souris, mais l'écran est noir. Bon, alors c'est peut-être une mise à jour qui va corriger ça, mais je devais dire c'est un mauvais point pour Sparky. Oui, c'est un très mauvais point même pour Sparky. Parce que je sais pas comment ça se passe. Admettons, vous avez un portable, par exemple, ou voilà, on va dire un portable, mais l'écran ne marche plus. Voilà, il est cassé éventuellement. Bah, vous avez décidé, bien entendu, comme astuce, de brancher un écran externe. Et là, bah, si ça cafouille, bah, vous avez rien là, et bah, c'est dommage pour vous. Donc, je vais dire c'est un mauvais point par défaut, puisque c'est quand même quelque chose d'essentiel. Hein. Par défaut, ça doit marcher. Alors, on va voir, je vais contrôler après la mise à jour, voir si tout se passe bien, mais c'est pas normal que sur l'ISO que vous avez que téléchargé, l'installateur, ce n'est pas normal que ça fasse ça. Là, je suis pas d'accord. Pour soi-disant du Linux, c'est mieux que Windows. Ouais, faut le dire vite. Hein, dans certains cas, oui. Voilà. Personnellement, j'ai rarement vu des couacs comme ça sur Windows. Windows, j'ai toujours branché, tap, on me demande ce que je veux faire, ou ça bascule directement, etc. Et sur Linux, des fois, bah, ça fait des couacs. Donc, j'en suis à 24% seulement. Ici. Je remets en pause et on va regarder si ça fonctionne. Bon, bah rien à faire, hein, c'est à jour. Bah ça ne veut pas, toujours pareil. Que la flèche de la souris, ici, et là, bah tout est complet, voilà, bref. Donc je vous fais voir comment j'ai réglé tout ça. Je me suis mis là. Écran en miroir. Normalement, écran en miroir, bah ça m'affiche sur les deux. Et là, ça ne veut pas, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Bon, avancer, il y a quoi? Il y a ça. Lorsque l'écran est connecté, montrer la boîte de dialogue. Bon, on va tester ça. Hop. Bordel. Je défais la fiche HDMI, je la rebranche. Hop, par là plutôt. Là, c'est branché. Allô, allô, il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, toujours rien. Bah ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Bah ça ne marche pas, bon, bref. Bon, ça commence bien, Sparky Linux, bon. Alors autant j'avais essayé comme ça en live, je pouvais voir les vignettes photos sur mon Android, mais pas les vignettes vidéo, par défaut, sans avoir été ajouté de paquet spécialement pour afficher les vignettes, par défaut, je les voyais, contrairement à Linux Mint où je ne vois rien du tout. Même pas les vignettes photos et vidéos. Bon, voilà. Donc voilà un petit peu le topo pour l'instant. Alors, je vais aller. Alors, est-ce que je peux voir là-dedans? Est-ce que j'ai Synaptic? Pardon, pas Synaptic, Nvidia. Est-ce que j'ai quelque chose qui correspond à Nvidia? Aucune application trouvée. Bon. Alors apparemment, je crois qu'on n'a rien du tout en ce qui concerne Nvidia. Là, je regarde vite fait. À propos, APT Center, nanana. Gestionnaire synaptique, gestionnaire des tâches, etc. Système info, mise à jour, paramètres. Est-ce que j'ai quelque chose qui correspond à Nvidia? Session et démarrage. Tiens, je vais aller vite faire quelques réglages dans session et démarrage. Hop, Bluetooth, je l'enlève. Le machin de l'imprimante, je l'enlève. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir désactiver? Oui, welcome to Sparky. Hop, ça je le désactive. Hop, je ferme. Donc il n'y a rien qui correspond à Nvidia. Alors est-ce que c'est un plus ou un moins pour une distribution Linux? Je ne saurais pas vous répondre. Après, bon. Après, est-ce que c'est vraiment nécessaire de mettre, soi-disant, les drivers Nvidia au lieu de drivers open source? Bon, j'ai pas fait de test poussé, mais bon, comme ça, j'avais déjà essayé de mettre les drivers Nvidia et puis de basculer entre les drivers Nvidia et open source. Personnellement, je n'ai
Je n'ai pas vu de choses miraculeuses qui s'est passé sur mon PC. Hein. Ça a démarré aussi vite. Les logiciels de vidéo pour faire du traitement vidéo, un montage vidéo. Je ne voyais pas de différence entre si j'avais basculé sur les drivers Nvidia ou open source. Donc j'ai envie de dire, bah, laissez les drivers open source. Hein. Alors c'est peut-être pour ça. Est-ce que c'est pour ça que Sparky Linux, il n'y a pas cette option là-dedans? J'en sais rien. Il y est sur Linux Mint, hein, et sur Manjaro aussi. Il y a des options, mais Sparky, a priori, comme ça, non. Donc je vais aller maintenant faire un petit tour dans les logiciels, les paquets. Je vais en installer quelques-uns et je reprends rapidement et ça va être la fin de la première partie, première vidéo. Autre petit problème rencontré, c'est que là, bah, j'ai installé aucun paquet, hein, j'ai juste fait la mise à jour du système, j'ai branché mon smartphone Android, et là, échec et mat. Échec et mat parce que ça m'affiche pas du tout les vignettes. Alors, live Linux, hein, avant de l'installer, je vous ai mis la vidéo, je vous ai mis comme en preuve que j'arrivais à explorer les photos, l'affichage des photos vignettes avec mon smartphone Android qui est connecté là, avec le câble là, hein, ici. Et là, bah, échec et mat, il n'y a plus rien. Bon, bah, je vais dire un petit lol pour Sparky Linux. Donc non, je vais annuler le petit lol pour Sparky Linux, parce qu'en fin de compte, je les vois. C'est juste parce que j'avais pas configuré Tuner. Dans la configuration, j'avais laissé sur afficher les vignettes locales uniquement. J'avais pas mis sur toujours afficher les vignettes. Donc en fin de compte, je les ai bien ici. Alors est-ce que, par contre, est-ce que ça m'affiche les vidéos? Alors je suis en train de regarder. Oui, oui, j'ai bien les vidéos. Ici, là où il y a la flèche de ma souris. Alors je m'approche pas trop près parce que c'est un peu personnel, hein. Et oui, j'ai bel et bien l'affichage des vignettes vidéo parce que là je suis en .webm. Alors je vais pas essayer de les lire puisque je sais très bien que ça va les lire. Et ça marche. Bon, pour l'instant ça marche. Ça fonctionne sans avoir été ajouté de paquet. Alors j'aurais peut-être dû essayer avant la mise à jour. C'est vrai que j'ai pas essayé avant la mise à jour du système. Mais normalement vous devez... Je pense que ça doit marcher en tout cas. De toute façon... Il va bien falloir que vous mettiez à jour votre distribution. Je parle pas des paquets, hein, la mise à jour du système. Hein. Il y a deux onglets différents. Vous avez APT Center ici, auquel c'est les paquets logiciels. Et vous avez un autre onglet dans le menu démarrer. C'est la mise à jour du système lui-même, de la distribution Linux. Donc il est vrai que j'aurais dû peut-être tester ça avant. Mais de toute façon, comme je vous ai dit, vous allez bien devoir ici mettre à jour le système. Et ça a l'air de fonctionner. En tout cas, moi ça fonctionne. Alors l'installation des paquets, quand vous allez ici, là c'est l'interface graphique, quand vous sélectionnez par exemple Blashbit, ça ouvre une fenêtre du terminal, et il va falloir répondre ici, bah, est-ce que vous voulez installer? Oui, non, bah, O pour le oui, hop. Donc apparemment, l'installation des paquets, ça se passe comme ça. Bon, c'est comme ça. Donc là, il me dit, nanana, il me dit que c'est bon, c'est installé. Donc j'appuie sur Entrée. Alors on a bien ici, dans Aptus APT Center, on a bien un truc ici, Nvidia Setting. Alors, je vais voir, je vais essayer, on verra bien. Si je clique dessus, Nvidia Setting, alors je vais installer, on verra bien. Donc là, voilà. Et la fenêtre, n'oubliez pas, oui, la fenêtre se met derrière. Donc ne vous laissez pas avoir en croyant que ça ne fonctionne pas, c'est parce que la fenêtre du terminal se claque derrière celle-ci. Donc n'hésitez pas à la déplacer. Là, toujours pareil, voulez-vous continuer? Bah, à chaque fois, il faut répondre O qui veut dire oui, N qui veut dire non. Moi, je mets O, ça veut dire oui, je veux installer. J'appuie sur Entrée. Est-ce que ça marche ou pas? Souhaitez-vous continuer? Oui, j'ai mis oui. Oui. J'avais mal dû appuyer sur une touche. Alors là, je suis en train d'installer Nvidia Setting. Alors, je sais pas si ça va m'installer une interface, un paquet auquel j'aurai une interface graphique pour configurer Nvidia. On verra bien, je vais vous dire ça. Alors, en même temps, je vais chercher... Ouais, je vais attendre que ça finisse. Ah
Alors, là, le terminal s'est transformé en quelque chose de bizarre pour moi. Bon, j'ai jamais vu ça. Conflit avec le module nouveau. Le pilote graphique actuellement utilisé est le module libre. Nouveau, il est en conflit. La manière la plus simple de corriger cela est de redémarrer la machine une fois l'installation terminée. Bon, ok, d'accord, j'ai compris. En gros, je vais devoir redémarrer la distribution pour basculer sur les drivers NVIDIA. Oui, bah ça c'est un peu normal, hein. Quand vous changez de driver, bien souvent il faut redémarrer l'ordinateur. C'est juste un message... c'est un message qui me disait qu'il va falloir que je redémarre. Mais pour les utilisateurs qui n'ont pas l'habitude de Linux, ben c'est un message, on a l'impression que y a une boulette. En fin de compte, non, il n'y a pas de boulette, c'est simplement un message d'avertissement. Mais la façon dont c'est écrit, on a l'impression que ça a fait une boulette. Donc là, hop, c'est fini. À chaque fois que c'est fini, la dernière ligne, vous allez avoir marqué Done, press Enter to exit. Bon, ça veut dire que c'est installé. Pressez la touche, appuyez sur la touche Entrée pour sortir de l'installation vu que c'est bon. Alors, je vais essayer de rechercher autre chose. Alors, c'est pas pratique, hein. Moi, j'aime pas cette interface graphique là, Aptus APT Center, parce que c'est, je sais pas, c'est un peu bizarre. Si vous allez ici sur application, vous voyez, ça fait ça. Si je vais sur accessoires, ça fait ça. Si je vais sur archiveur, ouais, en fait, il faut faire plusieurs clics pour avoir exactement le nom ici des paquets. Je vais agrandir la fenêtre, ce sera peut-être mieux. Il faut faire plusieurs clics pour... Bah, je trouve que c'est pas terrible, quoi. Application. Bon, je continue à mettre mes applications et je reprends. Bon, alors, Sparky Linux... La fin de la fin. Je vais vous expliquer pourquoi je dis la fin de la fin. Ah oui, c'est un peu sombre parce que j'ai tiré les rideaux et j'ai pas pensé à les réouvrir. Bon, alors c'est que... Non, ça va pas. J'arrive pas à avoir le double écran ou permuter sur mon écran externe. Branché en HDMI. Et puis il y a des petites choses qui me plaisent pas. Je vais vous faire voir comme je peux. Si vous me permettez 2 secondes, je mets le support. Voilà. Là, je suis là, par exemple. Vous voyez là, on voit que c'est marqué NVIDIA. C'est bel et bien marqué NVIDIA. Bon, si je vais dans Recherche, ici, je tape NVIDIA. Là, je tape NVIDIA. Si je fais Rechercher, il me dit qu'il n'y a rien. Bon, alors quand je tape Blashbit, il me fait voir NVIDIA. Bon, moi, quand je vois ça, je dis merde, j'ai pas envie de me faire chier avec ça. Donc, je suis désolé, je ne vais pas continuer sur Sparky Linux. Non, je n'aime pas. Voilà, je vais pas dire que c'est nul. J'aime pas, donc terminé, c'est pas la peine que je continue. Et donc voilà.